Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler de la charge sur superchargeur et donc je vais vous donner quelques petits trucs en fait pour optimiser vos déplacements, surtout sur les longs trajets pour vraiment réduire au maximum le temps de charge. Comme vous le savez, le gros avantage de Tesla c'est d'avoir son réseau propre de chargeurs rapides qui est normalement placé sur les autoroutes ou aux abords des autoroutes, donc ce qui permet vraiment de pouvoir se déplacer avec la voiture sur des longs trajets. Et ce sur toute l'Europe. Alors le premier conseil que je vais vous donner en fait, c'est que il faut commencer par vraiment avoir confiance avec le système de GPS planificateur de route de la voiture. Donc c'est un système qui est vraiment assez précis et donc vraiment vous pouvez confier en fait surtout au niveau de batterie que le système vous annonce sur chaque arrêt de superchargeur. Donc ça c'est le premier point. Donc c'est vrai qu'au début, quand on passe d'une voiture thermique à une voiture électrique comme une Tesla, on a un petit peu peur de tomber, on va dire, en rade et se retrouver sans batterie. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut très vite oublier, parce que le système est très bien fait. Et donc normalement, si vous n'exagérez pas, il suffit en fait de procurer arriver sur votre prochain arrêt de superchargeur avec environ entre 10 et 15% de batterie restante. Alors c'est important d'arriver avec 10 ou 15% de batterie restante parce qu'en fait c'est à ce moment là que vous allez pouvoir obtenir la puissance maximum sur le superchargeur, parce que si vous arrivez avec 20, 25 ou 30%, en fait vous aurez une puissance moindre et vous allez perdre du temps. Donc ça c'est le premier point important. Donc n'hésitez pas, même si ça peut faire un peu peur en fait d'arriver avec 10% ou 15%, c'est vraiment le meilleur moyen de raccourcir les temps de charge sur un trajet long. Une autre chose importante en ce qui concerne donc le chargement sur superchargeur, c'est en fait qu'il faut on a tendance au début à vouloir allonger en fait la distance entre deux arrêts. On a tendance à vouloir faire le plus de kilomètres possible en se disant que en fait ça va être plus rapide. Et c'est pas du tout ça en fait, hein. Il faut vraiment s'arrêter à chaque fois qu'on passe devant un superchargeur. Et moi, d'après mon expérience, après 1 an et demi d'utilisation et plusieurs voyages longs, plusieurs longs trajets, pour moi la distance idéale en fait c'est de parcourir environ entre 180 et 200 km, ok, et s'arrêter. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous allez maintenir votre batterie entre 10 et 80%, et donc c'est là que vous obtenez les temps de charge les plus courts. Parce qu'en fait, pour charger de 10% à 80%, ça prend 20 minutes. Donc il y a même des fois où vous n'aurez même pas besoin de charger jusqu'à 80%. Moi j'ai fait des étapes où j'avais 170, 180 km et en fait l'arrêt a duré entre 10 et 15 minutes. Donc c'est vraiment là qu'on optimise au maximum et qu'on perd le moins de temps possible aux charges. Et même si on pense que s'arrêter beaucoup de fois, sortir de l'autoroute, ça peut prendre 5 minutes, on sort d'autoroute, on paye son ticket, on paye le ticket d'autoroute, on re-rentre, on perd 5 ou 6 ou 7 minutes. Mais en fait, si vous voulez, ça vous permet aussi des fois de vraiment sur autoroute rouler à 130, 135, vraiment maintenir une vitesse de croisière la plus élevée possible. Donc en fait, vous récupérez ce temps perdu. Alors aujourd'hui, on va aussi faire un test. Je vais réduire mon niveau de batterie qui est actuellement à 34%. Donc je suis en ville, à Barcelone, je vais traverser la ville, j'ai 2-3 trucs à faire. Et donc je vais essayer d'arriver sur le superchargeur qui est à côté de chez moi avec un niveau de batterie d'environ 15%. Et je vais vous montrer que avec ce niveau de batterie là, la batterie préchauffée, ok, on va pouvoir obtenir normalement entre 140 et 143 kW de puissance de charge. Je vais aussi simuler comme si j'allais entreprendre un voyage, d'accord, en sélectionnant un superchargeur qui va être aux environs de 150-160 km de distance. Et vous allez voir à quel moment j'arrête de la charge, d'accord, pour rejoindre ce point fictif aujourd'hui. Donc ça va vraiment nous donner une très bonne idée de comment procéder, même si vous faites un trajet où vous aurez peut-être 2, 3 ou 4 arrêts. Voilà, alors on va choisir donc le superchargeur, donc j'en ai un à l'extérieur, je sélectionne, voilà. Donc ça va me permettre en fait
voir en principe que je devrais arriver avec 22% de batterie. Donc je vais tourner un petit peu avant pour arriver au 15, pour descendre à 15%, pour avoir la charge maximale. Et ça va aussi préchauffer la batterie, hein, ce qui est aussi important pour obtenir la puissance maximale. Que je fais aussi et que je vous conseille de faire régulièrement pour être un peu sûr de votre niveau de batterie à l'arrivée, en fait, c'est de faire glisser ce menu là, voilà, et donc ça vous permet de voir à tout moment donc le niveau de batterie à l'arrivée au superchargeur. Alors voilà, je suis en train d'arriver, donc j'ai fait en sorte de tourner un petit peu avant pour avoir, voilà, 15% de batterie. Donc le superchargeur est juste à côté, là encore environ 800 mètres. Je vais me connecter et donc on reprend pour voir la puissance de charge et combien de temps je devrais charger pour mon prochain arrêt sur un autre superchargeur qui a environ 160 km. Voilà, je suis arrivé, je descends et je me connecte. Voilà, donc là il me met batterie faible, ok, ça va démarrer. Et on va voir. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. 90, il fait un petit break, il est 17h30. J'attends d'atteindre la puissance maximum. Voilà, on va arriver, je pense, au 140. 144. 145 kW. 146. Donc ça, c'est la puissance max qu'on peut espérer avec une Model 3 SR+. Voilà, donc j'en profite aussi pour faire le test de puissance maximum sur chargeur V2. J'ai pas encore essayé sur le V3. Normalement sur le V3 on peut atteindre 170 kW de puissance pour la SR+. Donc ce qui est vraiment pas mal. Allez, on va le faire tout de suite. Donc ça c'est bon, on est connecté. Et donc maintenant voilà ce que vous feriez en fait. Parce que ce que je recommande aussi c'est en fait de faire de rentrer manuellement les différentes étapes de la route. Donc même si au début vous pouvez faire le trajet complet, après moi je conseille de le faire superchargeur par superchargeur pour vraiment s'arrêter le plus de fois possible, ou en tout cas essayer, comme je vous l'ai dit auparavant, d'arriver au suivant avec 15% de batterie, donc pour obtenir ces 145-146 kW de puissance. Et comme je vous l'ai dit avant, on va aller directement chercher le superchargeur sur la carte pour simuler voilà, un déplacement. Voilà, on va la mettre bien comme ça. Et donc voilà, comme si j'allais de plein sud, je vais choisir celui-là. Il y en a 6. Et donc, poum, je clique dessus. Et donc là, par contre, le système nous dit 20 minutes de temps de recharge. Donc ce que je fais, il faut attendre en fait un petit peu là qu'il est rechargé assez pour qu'il commence en fait à activer la route. Donc pour l'instant il dit 20 minutes, donc il va falloir attendre. Donc après vous verrez, je vais vous montrer à quel moment j'arrête la recharge pour repartir le plus vite possible. Il est 17h33, on se retrouve tout de suite. Alors pendant que je suis en train de recharger la voiture, aussi un petit conseil au niveau des superchargeurs pour vous connecter et pour éviter de perdre de la puissance de charge. Donc en fait, sur les chargeurs V2, les stalls fonctionnent par paire. Je vais vous montrer. Donc en fait, voilà. Moi je suis chargé sur la numéro 5B. Et alors il y a aussi
celle d'avant qui est en fait la numéro 5A. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est que il faut changer de numéro. Donc si jamais quand vous arrivez il y a déjà quelqu'un de garé, il y a déjà plusieurs voitures, essayez de trouver une autre paire. Donc si par exemple voilà, j'arrive et que la 5B elle est occupée, je vais pas aller sur la 5A parce qu'en fait la puissance de charge va être partagée entre les deux voitures. Donc j'irai sur la 3 ou j'irai sur un autre numéro libre. Donc ça c'est important. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez obtenir les 146 kW de puissance, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait sinon voilà, la puissance va être partagée. Donc peut-être que vous allez obtenir 100 kW ou 120, tout dépend à quel moment vous arrivez. Si la personne qui est déjà sur l'autre lettre et donc la même paire est en fin de chargement ou en début de chargement. Alors on fait un petit point. Je suis déjà à 50%. Voilà, j'ai même pas 6 minutes se sont écoulées et j'ai déjà 50% de batterie. Donc vous voyez que ça va hyper vite. Et visiblement, je suis à moins 15% en arrivant au prochain superchargeur. Donc en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est que suivre l'écran ici, cet écran, et quand vous avez 15% qui apparaît, donc en niveau de batterie estimatif à l'arrivée au prochain arrêt, et ben vous débranchez. C'est suffisant et donc ça vraiment vous permet d'économiser du temps. Donc là, on va regarder, on va essayer de dérouler le menu, il me laisse pas. On va faire continuer, voilà. Donc là, il va me dire. Il va me dire, voilà. Donc c'est 1h50, 167 km. Donc pour moi, c'est une bonne distance entre deux points de charge. On pourrait arriver à 200, 210. Mais ce qui va nous permettre de faire là, en fait, c'est que voilà, là il me met, c'était pas bon avant, hein, voilà, il me fait moins 1% à l'arrivée, 0. Donc en fait là, avec 70% de batterie, j'aurai pas besoin de recharger plus, jusqu'à 70%, j'aurai assez pour arriver à l'arrêt suivant. Donc vraiment ça c'est la manière la plus rapide, la plus efficiente de parcourir des longues distances. Alors on refait un petit point, on est presque à la fin de cette charge. On est à 70% de batterie, il est 17h47, donc on a passé voilà, presque 15 minutes. Donc c'est un arrêt de 15 minutes en principe. On va voir où on est au niveau de charge de batterie à l'arrivée. Donc là il me marque toujours 5%, même si pour moi, d'après mes calculs, en roulant un petit peu, on devrait arriver avec 10 ou entre 10 et 15%. En fait là le système prend un petit peu de marge. On va dire que voilà, il essaye de prendre un petit peu de marge au cas où si on a du vent, si la température baisse, si on va arriver de nuit. Donc là effectivement il prend un petit peu de marge. Que bon, on est à 5% depuis que la batterie est à 60%. On a mis 12% de plus, donc en principe on devrait arriver à 15. Donc là on va attendre un petit peu plus quand même, voilà, pour être plus tranquille. Voilà, on arrive à 15 minutes. Donc au niveau de la puissance de charge, évidemment, c'est pas la même chose. On est parti de 146 kW et on est maintenant à 56. Mais bon, ça reste quand même une courbe assez intéressante. Parce qu'en fait, dès qu'on va arriver à 80, ça va vraiment descendre. Et c'est là qu'on perd du temps en fait. Parce que la puissance de charge baisse beaucoup. Et en fait, pour aller de 80 à 90, voire 100%, ça va prendre autant de temps, voire plus, que de 15% à 80%. Voilà, donc maintenant ça suffit, 9% en estimatif, je suis sûr que je vais arriver avec 15%, donc je peux débrancher. Alors, on va y aller. Donc voilà, c'est bon, j'ai débranché. 167 km, je suis à 77% de batterie et donc j'arriverai, comme je vous l'ai dit, à environ 15% au prochain arrêt. Et donc là, je répète la même opération en fait.
Donc en fonction effectivement de la route et des superchargeurs, bon, on aura une distance plus ou moins espacée. Mais comme je vous l'ai dit, moi je recommande de faire des sauts de mouton en fait entre superchargeurs de entre 170 et 210 km. Donc ça c'est l'idéal en fait pour que la batterie en fait elle reste entre 15% et 80%. Voilà. Si c'est 70 c'est mieux parce qu'en fait votre arrêt va être plus court. J'espère que ces petits conseils vont vous aider à appréhender la Tesla Model 3 au niveau des recharges et des trajets longs sur autoroute, en utilisant au mieux le réseau de superchargeurs qui est vraiment un point clé au moment de choisir une Tesla. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune marque qui peut offrir ce niveau d'infrastructure. Ionity est vraiment pas au niveau pour l'instant. D'après mon expérience, c'est pas aussi bien placé. Le système aussi en lui-même est plus complexe, il faut mettre la carte, c'est plus compliqué. Donc avec Tesla, il y a juste à brancher la voiture, votre compte bancaire et votre carte est directement connecté à votre compte Tesla. Donc c'est vraiment une expérience d'utilisateur bien supérieure à celle de Ionity ou d'autres. Donc pour l'instant, vraiment, le réseau superchargeur, c'est un véritable plaisir pour voyager. Voilà, allez, la suite au prochain numéro. Ciao, bye bye.